Ces derniers jours, nous avons tous été attristés par ces attaques d'ultranationalistes hindous à l'encontre de quartiers musulmans. Ces extrémistes considèrent que les musulmans sont des citoyens de seconde zone car ils ne sont pas hindous. Pourtant, l'islam a durant des siècles fait prospérer l'Inde. Partons donc sur les traces de cet islam qui a fait grandir l'Inde. Tout d'abord, l'Inde est un pays récent, créé en 1947. Avant cette date, on parlait des Indes. Cela correspondait principalement aux actuels Pakistan, Bangladesh et évidemment Inde. Durant l'Antiquité et au Moyen-Âge, les Indes étaient une région essentiellement hindouiste et bouddhiste. L'islam arrive en deux grandes vagues. En 711 d'abord, avec la conquête des Arabes, puis au XIe siècle, vague qui convertit beaucoup d'Indiens à l'islam. Pendant plusieurs décennies, les Arabes, les Iraniens, les Turcs, les Afghans et les Mongols font des incursions en Inde et y établissent une présence musulmane durable. Ces musulmans vont se structurer en États. C'est la naissance du sultanat de Delhi qui prospéra de 1206 à 1526 avant d'être détruit par des envahisseurs venus d'Asie centrale. À leur tête, Babur, descendant du turc Tamerlan et du mongol Gengis Khan. Ce grand conquérant est à l'origine d'un immense empire, l'empire moghol, s'étendant sur la majeure partie de l'Inde actuelle grâce aux conquêtes de ses héritiers. Le monde admirait la richesse des Indes, contrée qui ruisselait d'or, d'épices, de pierres précieuses et de nombreux autres joyaux. Autre richesse souvent oubliée, celle architecturale. Aujourd'hui encore, le symbole de l'Inde n'est autre qu'un splendide édifice islamique. En effet, le Taj Mahal est un mausolée construit par le souverain musulman, le Shah Jahan, en l'honneur de sa défunte femme Mumtaz Mahal, décédée en donnant naissance à son 14e enfant. Effondré, le Shah décide de construire un immense mausolée en mémoire de sa femme. Orné de calligraphie islamique et de 4 minarets, le Taj Mahal est un édifice indo-persan. Bien qu'il soit le monument le plus connu de l'Inde, il n'est pas le seul joyau architectural issu de l'art islamique en Inde. En effet, nous pouvons également citer le Fort Rouge de Delhi, la tombe de Humayun ou encore la grande mosquée de Delhi. Malgré ces grandes richesses, les empereurs musulmans vont rapidement susciter l'opposition de certaines populations hindoues. Ces oppositions sont telles qu'elles font émerger un empire rival, l'empire marathe. Il y a dès lors un affrontement permanent entre d'une part un empire musulman et d'autre part un empire hindou. Mais ces rivalités entre indiens musulmans et indiens hindous masquent l'ampleur de la catastrophe qui arrive de l'Occident chrétien. Les puissances européennes installent peu à peu des comptoirs commerciaux aux Indes. Portugais, hollandais, anglais et français s'installent aux Indes. C'est finalement les Anglais qui imposeront leur hégémonie avec la création de la colonie des Indes britanniques. Pendant des décennies, les Indiens musulmans et hindous vont vivre en tant que colonisés. Après la Deuxième Guerre mondiale, le combat sera commun. Obtenir l'indépendance. Pour autant, combat commun ne signifie pas absence de tension. En effet, l'indépendance des Indes est l'objectif primordial, mais musulmans et hindous ne veulent pas pour autant vivre ensemble. Face à ces revendications, les autorités coloniales décident de partager les Indes en deux États, l'Inde pour les hindous et le Pakistan pour les musulmans. Sir Radcliffe trace les frontières de ces nouveaux pays. Certains s'opposaient à cette partition proposée par les Britanniques. C'est notamment le cas du pacifiste musulman Khan Abdul Ghaffar Khan ou le célèbre Gandhi. En 1947, le Pakistan et l'Inde sont créés. Rapidement, une guerre indo-pakistanaise apparaît. Des réfugiés migrent alors d'un pays à l'autre. Les hindous quittent le Pakistan pour rejoindre l'Inde et les musulmans quittent l'Inde pour se réfugier au Pakistan. Certaines populations décident de rester sur leurs terres. Elles sont alors soumises à un dur traitement. Elles subissent des violences, des lynchages. Certaines grandes figures s'opposent à ces violences, comme Gandhi, qui en paiera de sa vie. Aujourd'hui, les tensions sont encore vives malgré le temps qui passe. Au Pakistan, les hindous sont régulièrement persécutés. En Inde, les musulmans sont lynchés en pleine rue comme nous avons pu le voir la semaine dernière encore. Pouvons-nous espérer que ce peuple finira par vivre en paix malgré les différences de religion ? On le souhaite, mais malheureusement, les événements récents ont tendance à prouver le contraire.